J'ai appris ce match de différentes manières, de différentes façons. J'en ai eu connaissance dans un très très beau livre de Kuznetsov qui s'intitule Babillard. Babillard qui est cette fossée terrible, enfin c'est digne de l'enfer de Dante, où 35 000 juifs sont liquidés en 2 jours. Dans la banlieue de Kiev. Et dans ce livre, Kuznetsov, lui-même enfant, va grandir dans ces fossés pleins de cendres dans les années 50, fait un livre et il parle de ce match d'août 42, où des anciens joueurs de Kiev, les grandes stars de l'époque, puisque les Troussevic, les Kuznetsov étaient les grandes stars de l'époque des années 30, sont venus jouer au Restar, sont venus en France. Eh bien, ces joueurs sont obligés de disputer un match contre les nazis. Faut-il le gagner, faut-il le perdre? Enfin, ils vont gagner avec leur talent et plusieurs seront fusillés. Voilà. Et je crois que c'est par Kuznetsov. Il y a eu ensuite le film, pas très bon d'ailleurs, de Huston avec À nous la victoire, qui est assez léger en fait, qui est trop comique pour être vrai. Il y avait un grand film qui avait été fait en ex-Union soviétique, en ex-URSS, en Union soviétique, qui a été vu par plusieurs dizaines de millions de Russes. Et il y a Eduardo Galeano qui en parle dans Ombre et Lumière. Il parle de ce match. Enfin, et tout ça m'a donné envie, m'ont donné envie d'écrire l'histoire. Et puis un jour, j'en ai parlé avec Laurent Binet, qui avait écrit HHHH, le récit de l'assassinat de Heydrich. Et lui-même en parle dans HHHH. Il y a une ou 2 pages sur ce match de Kiev. Et je lui ai dit, mais putain, ça m'obsède. Il m'a dit, mais écris cette histoire. Et donc j'ai fini par m'y mettre et j'ai écrit cette histoire.